Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 27 avril 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Les dirigeants des églises de Grande-Bretagne en Grande-Bretagne ont appelé le gouvernement britannique à reconnaître le génocide des Arméniens car la Grande-Bretagne n'a toujours pas reconnu officiellement le génocide des Arméniens comme Israël d'ailleurs dans les démocraties occidentales. Une relique de la croix de Jésus sera amenée donc ce dimanche en l'église d'Arabkir, Sainte-Croix, sous Prach d'Arabkir, pour une messe, lors d'une messe. Cette relique sera exposée jusqu'à 17h, donc demain, 28 avril. Arabkir, ça se trouve en Arménie, donc pour ceux qui sont sur place, ils auront l'occasion, la chance de s'approcher et de voir cette relique de la croix de Jésus-Christ qui est conservée au musée d'Echmiadzin et qui est sortie donc spécialement pour cette messe de cette journée de dimanche, donc demain. Voilà. Alors, dire donc les informations, oui, entre l'Arménie et l'Italie, des accords de coopération militaire ont été signés donc hier, et donc les représentants du ministère de la Défense, des hauts responsables, dont le vice-ministre arménien de la Défense, a signé un certain nombre de contrats avec son homologue italien. Voilà, l'Italie qui devrait fournir encore des armes à l'Arménie. Donc voilà, tout s'achète sur le marché de l'armement. Il suffit de payer tout simplement. Et l'Arménie est aujourd'hui l'Europe qui ouvre ses portes pour l'armement de l'Arménie. L'Arménie peut négocier tout contrat avec justement des pays européens comme des pays non européens d'ailleurs. Voilà. En Europe, justement, Olaf Scholz, le chancelier allemand, a affirmé: nous pensons qu'un traité de paix sera signé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan cette année. Donc Olaf Scholz qui a reçu hier à Berlin le dictateur Aliyev, avec lequel il a quand même discuté d'un certain nombre de choses. Aliyev a affirmé donc au terme de l'entretien avec Olaf Scholz: nous apprécions hautement les négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il existe de bonnes opportunités pour parvenir à la paix. Voilà, ce sont des paroles d'Aliyev à prendre avec modération. Un dictateur ne peut que mentir à tout moment. Entre-temps, donc en Arménie, au nord de l'Arménie, dans la région de Tavush, 28 piliers de délimitation frontalière ont été installés à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Dans cette région de Tavush, qui est en crise, hier encore, il y a eu des heurts, il y a eu des manifestants qui ont bloqué des routes à Kirans, à Voskepar. Donc voilà, donc le peuple, les villageois, ces 4 villages concernés par des concessions territoriales ne veulent pas que des routes azéries passent à côté par le village, où les terrains azéris soient juste proches du village. Donc le risque de sécurité est important, et d'insécurité est important du moins, et les villageois n'en veulent pas de ce plan Pachinian de transmission de territoire arménien à l'Azerbaïdjan, et de la délimitation des frontières en défaveur de l'Arménie, parce que de l'autre côté, l'Arménie ne reçoit rien en contrepartie. Donc c'est ça qui est quand même le plus dramatique. Constantin Zatouline, qui est un député au Parlement russe et qui est un responsable important. Il est, je crois, à la Douma, donc russe. Il est chargé des relations extérieures et puis de la défense, en Fédération de Russie. Donc, commission des affaires de la CI, pardon, oui, des affaires en fait étrangères de la CI à la Douma. C'est un ami de l'Arménie, un ami de longue date, Constantin Zatouline. Il a affirmé que la migration de la population arménienne de l'Artsakh est un élément du génocide des Arméniens qui s'est malheureusement produit sous nos yeux. Voilà. Et puis il a reproché à ses amis, donc j'ai honte, regardez ce qu'il affirme, j'ai honte de mes collègues qui tentent de vanter tout cela à la Douma d'État en se plaisant à dire que tout cela est un acte de justice historique, de restauration de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc les députés plutôt pro-azéri qui ont affirmé que l'Artsakh est retourné dans le camp azéri, et c'est historique et c'est normal. Donc, Constantin Zatouline trouve cela, comment dirais-je, il a mal au cœur de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'est le constat. La Russie a cédé l'Artsakh à l'Azerbaïdjan après les accords Poutine-Aliyev-Erdogan. Et c'est le résultat qui compte. Le résultat est qu'aujourd'hui, on est privé de l'Artsakh et que les 120 000 Arméniens de l'Artsakh ont été chassés de leur terre, où ils vivaient depuis plus de 3000 ans. Voilà, donc en quelques jours, ils ont été chassés. Ils se trouvent aujourd'hui en Arménie en instance soit de départ vers l'étranger, soit en intégration vers l'Arménie, soit peut-être le rêve du retour vers l'Artsakh, qui n'est pas impossible. Voilà.
Et puis l'Arménie a reçu, donc c'est le ministère des Affaires étrangères d'Arménie par la voix de sa porte-parole hein, qui l'a affirmé donc hier. L'Arménie a reçu les propositions de la partie azerbaïdjanaise concernant le projet du traité de paix. Voilà, le traité de paix, c'est le neuvième comment dirais-je, exemplaire hein, de ce traité de paix qui vient corrigé par l'Azerbaïdjan, qui est revenu donc à l'Arménie sur le bureau du ministère des Affaires, enfin, du ministre des Affaires étrangères d'Arménie. Neuvième édition du texte, voilà. C'est Annie Badalian, qui la porte-parole, qui l'a annoncé hein, hier. On voit donc ce que l'Arménie va répondre. La pression internationale doit se poursuivre. David Vartanian, le fils aîné justement de Ruben Vartanian, l'ex-ministre d'État de la République d'Artsakh, illégalement emprisonné donc, dans une prison de Bakou, qui avait fait une grève de la faim, qui avait commencé le 5 avril une grève de la faim et qui a arrêté à la demande de sa famille avec un coup de fil de son épouse qui a été donné il y a quelques jours, je crois que c'était le 19 avril. Il a arrêté la grève de la faim pour justement obéir à sa famille. David Vartanian a fait, après la CNN, en fait, la chaîne de télévision américaine, il a fait une interview à France 24 et il a déclaré. Donc en fait, comment dirais-je, le dossier de David Vartanian pardon, de Rupen Vartanian est médiatisé. Il est milliardaire et philanthrope hein, de Ruben Vartanian, qui a fait d'ailleurs le téléphérique de, comment dirais-je, de Datev, c'est lui. Hein. Il a fait beaucoup de choses en Arménie et en Artsakh. Et aujourd'hui, il se trouve dans une prison de Bakou, illégalement interné. Donc, et son procès, donc, qui n'est pas du tout, qui ne va pas être transparent. Il demande une transparence, hein, voilà, du procès. Mais en étant à Bakou, comment faire un procès transparent avec le dictateur Aliyev, qui donne des ordres. Voilà. Des parcs, donc l'Arménie se modernise, hein, Yerevan également, elle se développe, se modernise. Des parcs spéciaux pour chiens, des parcs publics hein, pour chiens de compagnie ont été construits donc, dans plusieurs districts d'arrondissements administratifs d'Erevan. Voilà pour le monde canin, hein, nos amis les chiens, les amis très fidèles. Et nous, on sait ce que c'est, hein, donc ces amis-là. Voilà pour Yerevan, où on voit de plus en plus, hein, quand on se rend régulièrement à Yerevan, on se rend compte de plus en plus que les habitants ont des chiens, de plus en plus de chiens, donc même malgré dans des appartements ou dans des maisons, voilà, donc il leur faut un parc pour, justement pour marcher, pour prendre l'air. Ils sont aussi des animaux qui ont besoin de la nature, et la municipalité d'Erevan qui a construit ces parcs a très très bien fait, bravo à elle en tout cas. Bravo à Yerevan qui se développe et qui devient de plus en plus belle. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'en ai terminé, pas d'autres infos, oui, à part ces manifestations qui se poursuivent et qui inquiètent quand même, ça veut dire qu'en fait le plan de Pachinian de transmission territoriale et autour de ces 4 villages dont le sort n'est pas encore fixé malgré les bornes frontaliers, ça inquiète l'Arménie, ça inquiète le monde arménien, ça inquiète tout le monde. Et peut-être que le gouvernement Pachinian aura comment dirais-je, de nombreux problèmes à régler, beaucoup de problèmes à régler, peut-être même une révolution du peuple qui en peut plus, voilà, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.